Chaque année, des milliers de contribuables paient trop d'impôts simplement parce qu'ils ne connaissent pas les bons dispositifs au bon moment. Et pourtant, il existe une solution fiscale très particulière utilisée par une minorité d'investisseurs avertis qui permet de réduire fortement son impôt en une seule opération sans avoir à acheter de biens immobiliers ni à gérer quoi que ce soit sur le long terme. Le problème, c'est qu'elle est souvent mal comprise, parfois mal vendue et surtout totalement invisible pour le grand public. Aujourd'hui, on va parler du dispositif Girardin. On va voir comment ça fonctionne concrètement, pourquoi il permet des réductions d'impôts immédiates, quels sont les risques à connaître absolument et dans quel cas c'est une vraie optimisation ou tout simplement une mauvaise idée. Donc le Girardin, c'est un dispositif fiscal qui existe depuis 2003. L'objectif de l'État, financer le développement économique des DOM-TOM, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et même Mayotte, en incitant des particuliers à investir dans ces territoires. En échange, l'État vous rembourse plus que ce que vous avez mis. Oui, vous avez bien entendu. C'est littéralement le seul dispositif fiscal français où le rendement est négatif au sens comptable, mais positif fiscalement. Et ça change tout. Il existe deux grandes familles de Girardin. Le Girardin industriel, vous financez l'achat d'équipements industriels dans les DOM. Machines, matériel, véhicules professionnels et une société de portage. Cette société loue ensuite les équipements à des entreprises locales pendant 5 ans minimum. Je donne un exemple concret. J'ai accompagné Sophie, chirurgien dentiste à Paris, avec 41 000 € d'IR annuel. Elle investit 20 000 € en novembre, sa réduction d'impôt de 22 400 € et un gain fiscal net de 2 400 pour un rendement fiscal de 12% en une seule année. Le taux légal, donc concrètement, évidemment, ce dispositif, c'est pas illimité. Il rentre dans les plafonds légaux de 10 000 € et on peut également y ajouter un plafond spécifique de 8 000 € qui est calculé en fonction du type de Girardin que vous allez faire, c'est-à-dire avec agrément ou sans agrément. Le deuxième type de Girardin, c'est le Girardin social. Même principe, mais orienté logement social. Vous financez la construction ou la rénovation de logements sociaux dans les DOM. Le rendement fiscal est légèrement inférieur, mais le risque perçu est plus faible car les opérations sont souvent garanties. Dans les deux cas, c'est une opération one-shot, vous investissez en année N et vous récupérez l'argent dès l'année N+1. Pas de blocage de 10 ans, pas d'abonnement, pas d'emprunt. Les points de vigilance. Là, je ne vais pas vous faire le discours commercial parce que oui, le Girardin, ça peut très mal tourner. Premier point, le risque de montage défaillant. J'ai vu des clients arriver avec des contrats signés chez des opérateurs que je n'aurais jamais recommandés. Un d'entre eux, Luc, chef d'entreprise, 55 000 € d'IR, avait souscrit 25 000 € auprès d'un opérateur peu connu trouvé sur Internet. L'équipement n'a jamais été livré dans les délais légaux. Résultat, redressement, impôt dû en totalité, pénalité de 10%, il a perdu 27 500 € au lieu d'en économiser 28 000. Le Girardin, vous n'investissez pas directement, vous passez par un opérateur. Si cet opérateur ne respecte pas les conditions légales, l'administration fiscale requalifie toute l'opération. Le choix de l'opérateur, c'est le facteur numéro 1. Le deuxième point, c'est le risque de redressement fiscal. Le fisc surveille ce dispositif de très près. Les conditions sont strictes. Durée de location effective, destination de l'équipement, statut de l'entreprise utilisatrice. Un seul grain de sable et c'est tout l'édifice qui s'effondre. Le troisième point, c'est la garantie de bonne fin fiscale. Les meilleurs opérateurs proposent une garantie si l'opération est requalifiée. Ils vous indemnisent. Mais cette garantie vaut ce que vaut la solvabilité de l'opérateur. Lisez bien les conditions, vérifiez les fonds propres. Quatrième point, l'illiquidité totale. À qui ça s'adresse? Le Girardin, c'est fait pour vous si vous cochez certaines cases. Critère numéro 1, vous payez plus de 5 000 € d'impôt sur le revenu. En dessous, l'opération ne vaut pas les frais et la complexité. La cible idéale, c'est entre 8 000 et 50 000 € d'IR annuel. Prenez Marc, 4 dirigeants, 34 000 € d'IR. On met en place une opération de Girardin de 15 000 €, réduction obtenue 16 800. Il économise 1 800 € net sur son IR et son IR tombe à 17 200 € cette année-là. Prenez Marc, dirigeant, 34 000 € d'IR. On met en place une opération Girardin de 15 000 €, réduction obtenue 16 800 €. Il économise 1 800 € net et son IR tombe à 17 200 € cette année-là. C'est 5,3% de rendement sur une somme qui aurait de toute façon dû être donnée au fisc. Critère numéro 2, vous avez de l'argent disponible que vous êtes capable d'immobiliser au moins 1 an. Critère numéro 3, vous avez un conseiller où vous êtes capable de faire la due diligence vous-même, parce que c'est là que tout se joue. Ce n'est pas pour vous si vous êtes dans les premières tranches d'imposition, si vous avez peu de visibilité sur votre situation fiscale, ou si vous voulez un placement liquide immédiatement. Les vrais avantages du Girardin. Premier avantage, c'est le rendement fiscal immédiat. Vous investissez en décembre, vous déclarez en mai, vous réduisez votre impôt
2 juin. Le cycle est court, pas d'attente. Le deuxième avantage, c'est un rendement supérieur à tous les placements fiscaux. Comparons. Le PER vous donne une déduction d'entrée égale à votre tranche marginale d'imposition, en gros de 30 à 45% selon votre PMI. Le Girardin vous donne 10 à 20% de gain fiscal net en une seule opération, sans contrainte de sortie à la retraite. Pour une personne à 45% de TMI qui investit 15 000 € en PER, l'économie d'impôt est de 6 750 €. Mais le capital est bloqué jusqu'à la retraite et la fiscalité à la sortie est la même. Même personne avec 15 000 € en Girardin, économie d'impôt de 16 800 €, cycle bouclé en un an. Structurellement, c'est imbattable pour écraser de l'impôt tout de suite. Troisième avantage, le plafond de 18 000 €, hors plafond des niches fiscales. La plupart des dispositifs fiscaux, Pinel, FCPI, Sofica, tombent sous le plafond de 10 000 €. Le Girardin industriel a lui son propre plafond, égal aux 10 000 €, auquel s'ajoutent 8 000 €. Quatrième avantage, c'est la diversification fiscale. PER, assurance vie, Girardin, c'est une stratégie patrimoniale cohérente pour aller au revenu. Et si vous êtes sensible à l'impact réel, vous financez des entreprises et des emplois dans les DOM. Ce n'est pas de la cosmétique, une boulangerie en Martinique qui achète son four, une PME en Guadeloupe qui achète une nouvelle flottille. Le dispositif a un impact économique concret et documenté. Les inconvénients structurels. La complexité administrative, vous allez signer des statuts de société, des contrats de location, des attestations fiscales que vous ne comprendrez pas entièrement. C'est normal, mais ça demande de faire confiance à un opérateur sérieux. Pas de plus-value possible. Contrairement à de l'immobilier ou des actions, zéro upside au-delà de la réduction fiscale, c'est-à-dire que le gain est connu. Vous récupérez moins que votre mise en valeur nominale. C'est une opération purement fiscale. Pour faire fructifier votre capital en parallèle, il faut continuer avec autre chose. La saisonnalité est également contraignante. Quasiment toutes les opérations se souscrivent en octobre, novembre et décembre. Résultat, vous devez décider vite, sous pression temporelle. C'est un piège classique, un client pressé peut faire de mauvais choix d'opérateurs. Le marché est peu transparent, des dizaines d'opérateurs, des centaines de programmes, des commissions opaques et des taux variables. Sans accompagnement, c'est difficile de s'y retrouver. Le risque de concentration opérateur. Certains acteurs sont très gros et concentrent énormément de risques. Si l'un d'eux fait défaut, des centaines d'investisseurs seront exposés simultanément. C'est un risque systémique réel sur ce segment. Alors le Girardin, verdict. C'est l'un des seuls dispositifs fiscaux encore vraiment puissants en France. Le seul qui permette de réduire l'impôt au-delà de 10 000 € du plafond classique. Le seul qui offre un rendement fiscal positif net en une seule année. Mais c'est aussi un outil de précision, pas un couteau suisse. Il faut savoir quand l'utiliser, comment choisir son opérateur et comprendre à quoi on s'engage vraiment. Vous payez plus de 8 000 € d'IR par an, vous avez de la trésorerie libre, vous avez saturé vos autres niches, le Girardin mérite sérieusement votre réflexion. Vous êtes en dessous de 5 000 € de liquidité, vous n'êtes pas prêt à faire la due diligence, passez votre tour. Il y a des outils mieux adaptés à votre profil. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez-nous un like, ça va nous aider à la faire remonter. Et si vous voulez qu'on décortique d'autres dispositifs fiscaux, écrivez-les nous en commentaire. À très vite.